Par contre, bienvenue à tous sur Tintin Reporter. Oui, nous sommes à nouveau ensemble dessus. C'est là où nous nous en étions arrêtés. Alors, euh, bah tiens, parlons du décor, Vous tiens. avez fait construire un décor incroyable. On dirait une vraie ville. Une réplique exacte des rues de Yabeka. Nous n'avons pas regardé à la dépense. Yabeka? Nous devions tourner là-bas, mais une guerre a éclaté avec les bandits du désert, il me semble. Vous tournez une véritable superproduction. Une super production pharaonique en superscope. Un standard pour Cosmos Pictures. Et vous êtes venu jusqu'en Arabie pour la tourner? J'ai une affaire au Kemed. Et puis seuls les amateurs tournent à Hollywood. Quel genre de films sont produits par Cosmos Pictures? Des films exceptionnels, bien évidemment. Les aventures de Dan Samper. Un personnage interprété par l'incomparable Randolfo Bertolino. Nous sommes en train de tourner le 5e film, et nous en avons 6 autres de prévus. Vous souvenez-vous du professeur Cyclone? Vous voulez parler de du passager qui m'est rentré dedans à bord du paquebot? Il a disparu en Égypte et je suis assez inquiet. Cessez de vous inquiéter, cet énergumène sait où il est, où qu'il soit. Nous nous sommes déjà rencontrés après que j'ai démantelé la pègre de Chicago lors du banquet. La pègre? Je n'ai jamais eu aucun rapport avec la pègre. Oh, excusez-moi, je parlais juste du banquet à Chicago. Oh, le banquet, oui, oui. Je suis invité à tant de soirées mondaines, vous savez. Que se passe-t-il dans les aventures de Dan Samper? Des aventures! Des aventures en Alaska! Des aventures en Russie! Au Far West! Dans la jungle! En Arabie! Que se passe-t-il au cours de ces aventures en Alaska? Il doit affronter des Esquimaux maléfiques. Mais à la fin, il remporte la victoire et le cœur de la fille. Quel genre d'aventure lui arrive-t-il au Far West? Il affronte des Indiens maléfiques. Mais à la fin, il remporte la victoire et le cœur de la fille. C'est toujours le même scénario en fait. C'est abusé Que ça. racontent ses aventures en Russie? Il se bat contre des Cosaques maléfiques. Mais à la fin, il remporte la victoire et le cœur de la fille. Il n'y a même pas de scénario en fait, les gars. Dans la jungle, il Qu'arrive-t-il va à me dire Dan que c'est des Samper dans autochtones la jungle? maléfiques. Oh, celui-là était un peu expérimental. Dan y rencontre la fille dès le début, mais elle se fait enlever par des cannibales. Par des cannibales maléfiques, mais il remporte la victoire et le cœur de la fille. Impressionnant. Êtes-vous bien sûr de ne pas être scénariste? C'est une fucking blague, les gars. Si tu jamais vu. Oh mon dieu, c'est pas possible. Donc, du coup, en Arabie, il tombe contre des Arabes maléfiques. Il les bat et il remporte le cœur des jeunes filles. C'est ça. C'est obligé. Et que doit-il arriver à Dan ici en Arabie? Il se retrouve confronté à des bédouins maléfiques. Ah, des Mais bédouins. à la fin, il remporte la victoire et le cœur de la fille. Ouais, bon, c'est toujours pareil. En fait. Les aventures de Dan Samper sont un peu répétitives, non? C'est la formule magique. Mais ne craignez-vous pas que le public se lasse à la longue? Vous êtes très doué comme reporter, mais question film, c'est une autre histoire. Ouais, remarque, vous me direz Fast and Furious depuis le temps. C'est toujours un mec dans une bagnole qui fait des courses et puis c'est tout en fait. Hein. C'est ça le démarrage. Donc du coup, il a raison, ça marche. Donc ça marche, on continue. Hein. Merci pour votre hospitalité, mais Comment Attention, vous nous quittez c'est déjà? quand même intéressant. Fast and je dois me Furious, rendre à c'est Yabeka. quand même un bon film en soi. Mais vous Hein. ne m'avez pas dit comment vous Même êtes si la arrivé formule est ici. toujours identique, en Eh soi, bien, le à film est vrai bien. dire, c'est assez difficile à croire, mais tout a commencé le lendemain de notre rencontre à bord du paquebot. Et voilà, vous connaissez toute mon histoire. N'est-ce pas que c'est extraordinaire? Absolument ahurissant.
Les droits cinématographiques sont à vendre? La fin demeure indéterminée. Il reste trop de choses en suspens. Comment se rendre à Yabeka? Ouais, ça, c'est une bonne question. Pourriez-vous m'indiquer comment me rendre à Yabeka? Si seulement. J'ai renvoyé notre guide et personne sur le plateau n'est de la région. Le capitaine du bateau ne vous a pas fourni de carte? Vous pourriez lui en demander une. Que pouvaient bien faire ces caisses de cigares dans un tombeau millénaire? Les momies apprécient peut-être le tabac de qualité? Mais et si ces cigares n'avaient rien d'ordinaire? Peut-être On cachent-ils peut un même secret. dire que le tabac, Bien, ça vous avez des embaume. hallucinations. Bon, c'est bon, j'ai compris, les gars, je sors. cigares du pharaon. Absurde. J'ai eu de la chance d'être retrouvé par ce navire marchand. Un étrange équipage. Et il n'a pas fait escale. Qu'est-ce que vous suggérez? Vous allez me trouver soupçonneux, mais êtes-vous descendu dans la cale? Non. Mais ils m'ont dit qu'ils transportaient des parapluies. Des parapluies dans le désert. C'est pour le moins curieux. Eh bien, c'est décidé. Je vais suivre votre conseil. Je vais retourner à bord du bateau pour demander une carte. Vous avez bien raison. Mais prudence, et ne faites confiance à personne. Nous retournâmes donc sur le bateau afin de demander au capitaine une carte menant à Yabeka. Mais nous ne trouvâmes personne à bord, à part le chat du cuistot. Et une fois de plus, eh bien Milou ne put s'empêcher d'être Milou. Mais grâce à lui, je fis une terrible découverte dans la cale. Milou! Reviens ici! Ah, Milou! Mais où es-tu? Toujours à courir après les chats. Attends. Des noix de coco? Mais le capitaine a dit qu'il n'y en avait plus. Il a menti. Se pourrait-il que les soupçons de Rastapopoulos aient été justifiés? Après, peut-être qu'il a Jetons un menti. coup d'œil aux autres caisses. Après, j'ai quand même ma thèse. Hein. Peut-être qu'il a menti pour que les deux autres zozoïs ne s'amusent pas à en reprendre une pour s'amuser aussi. Et sinon, t'imagines la catastrophe? C'est verrouillé. Milou, tu es là, mon vieux? Non, il a l'air d'être plus loin. Le capitaine m'a dit qu'il transportait des parapluies. Ce ne sont clairement pas des parapluies. Ouais, mais après, il a dit qu'il était en guerre et qu'il allait renverser le régime qui les avait envahis. Donc c'est logique en soi, pour l'instant. Nom d'une pipe! À la moindre étincelle, nous risquons de finir en 1000 morceaux. Ma parole, c'est un véritable arsenal. On peut pas remporter une guerre sans armes. Eh bien, franchement, j'étais loin de me douter que ce pacifique bateau faisait de la contrebande d'armes. Ça vous intéresse? C'est pas de la contrebande. Ils ont dit qu'ils étaient en guerre. Ah, ma tête. Pourquoi suis-je... Bonne question. Mais les miennes vont passer avant. Alors dites-moi, pourquoi êtes-vous de retour sur mon navire? Je suis venu chercher une carte du désert. Vous avez mal choisi votre moment, mon jeune ami. Vous auriez dû demander ailleurs. Mettons que je vous crois, même si ce n'est pas le cas. Pourquoi étiez-vous en train de fureter dans ma cale? Milou s'est précipité dans la cale avant que je puisse le rattraper. Où est-il? Si vous lui avez fait quoi que ce soit... Votre chien sera sous peu le dernier de vos soucis. Vous pouvez me croire. À présent, expliquez-moi pourquoi un bateau des gardes-côtes se dirige actuellement droit sur nous. Quoi? Je vous jure que je n'ai rien à voir avec cela. Si je ne vous avais pas surpris en train de fouiner dans ma cale, j'aurais peut-être pu vous croire. Je pensais vous abandonner ici pendant que nous prenions la fuite. Mais
Vous avez du cran. Et c'est quelque chose que j'apprécie. Rejoignez mon équipage en tant que garçon de cabine et je vous détache. Qu'en dites-vous? Je pourrais lui faire croire que j'accepte de rejoindre son équipage. Mais s'il repère mon bluff, les choses pourraient bien empirer. Devenir trafiquant d'armes, jamais! Nous préférons le terme marchand à haut risque. Mais, soit. Votre sens de l'honneur ne vous mènera nulle part. Vous allez très vite le constater. Si c'est vous qui m'avez dénoncé, vous devez savoir que mon bateau est miné. Je préfère encore le faire sauter plutôt que de me rendre. Nous sommes parrains, capitaine. Bien. Je vais dire aux autres de préparer le canot. Toi, occupe-toi des explosifs. À vos ordres. Une minute. Pourquoi moi? Parce que je t'ai donné un ordre. Va allumer la mèche. Et dépêche-toi. À vos ordres, capitaine. Bon. Il a dit allume la mèche et dépêche-toi. C'est bien ça. Ah bah oui. Donc, j'allume la mèche. Voilà. Et maintenant, je me dépêche. Oh my god. Oula! Mais il est con celui-là, hein. Milou, éteins la mèche ou tout va sauter, vite! Bien joué, Milou. Éteins-la, vite! Bravo, Milou. Allez, vite, libère-moi. C'est un solide nœud de marin et une corde épaisse. Vite, trouve quelque chose de tranchant pour me libérer. Merci, mon vieux. Allez, coupons cette corde. Magnifique. Allez, il est temps de trouver cette carte que nous sommes venus chercher. D'être sur le même... Oh. Eureka! Nous allons fuir par le fond de la cale. Mais il faut que je déplace ces caisses pour ouvrir la trappe. Genre. Bon, ça c'est réglé. On dirait que nous avons été abordés. Sans doute les gardes-côtes mentionnés par le capitaine. Ils ne voudront pas croire à mon histoire. Donc... nous ferions mieux de... Putain, le chat. Oh, pas maintenant! Pas encore! Reviens ici!
n'ira pas loin, foi de Dupont. Je dirais même plus, nous n'irons pas loin, foi de Dupont. Cela doit mener au quartier du capitaine. Ah zut! Nous étions si près d'obtenir cette... Au moins, l'un de nous est passé. Mais... Il a ses couilles ce chat. Genre. Enfin. Merci, Milou. Ce sont clairement les quartiers du capitaine. Le bruit vient de derrière cette porte là-bas. Ils n'arriveront pas à l'ouvrir de l'extérieur, mais évitons de tenter le diable. Trouvons ces cartes et filons d'ici. Ouvrez cette porte au nom de la loi. Au nom de la loi, ouvrez cette porte. Ça doit être celle-là de carte. Nous l'avons, Milou. En route pour Yabeka. Il ne nous reste plus qu'à retourner sur la côte et... Ne bougez plus, les mains en l'air. Je ne vais tout de même pas leur tirer dessus. Ce n'est pas le moment de m'entraîner. Eureka! Gardez bien les mains en l'air. Si vous insistez... Oh! C'est mon nez, triple buse! Encore désolé! Vite, je le tiens. On paraît qu'il tient son propre acolyte, ce mongolien. J'attache les fils, puis je bouge les aiguilles, et... C'est bon. Allez, retour sur la plage avec les autres. Allume la mèche, a dit le capitaine. Il a jamais parlé de 4 barils et d'un minuteur. Nom d'une pipe, je dois désamorcer ces explosifs. Stop. Nous vous arrêtons au nom de... Saperlipopette. Attendez! Non, écoutez, je peux tout vous... Vous essayez de faire sauter le bateau pendant que nous étions dans les pommes. Halte! Au nom de la loi.
Ils sont teubés, ceux deux-là. Un autre de désamorcé. Plus que 2. Plus qu'un dernier baril. Le tour est joué. Bon. Je les ai tous désamorcés. Le voilà. Ne le laisse pas s'échapper. Avec enfin une carte dans la poche, nous regagnâmes la côte à la rame. Des remerciements étant de mise, nous rendîmes visite à Monsieur Rastapopoulos avant de nous diriger vers Yabeka. Mais je ne sais comment, les Dupont parvinrent à retrouver notre piste. Et c'était loin d'être le pire de nos problèmes. Le soleil était impitoyable, et notre gourde se retrouva rapidement vide. Ça, c'est bête en plein désert de pas avoir d'eau, les gars, non? Un mirage? Ou de la vraie eau? Et regarde là-bas, Milou. De l'eau et de l'ombre. Très joli mirage. Flûte. Ce n'était qu'un mirage. Ah, mon pauvre Milou. Nous avons crié victoire trop vite. Pas faux. Cependant, ce petit détour nous sauva des Dupont, qui me confondirent avec un cheik qui se reposait tranquillement sur une dune. Un petit incident aux énormes conséquences. Après avoir traversé les sables brûlants, nous trouvâmes enfin une véritable oasis juste avant d'atteindre la ville de Yabeka. Pourvu que ce ne soit pas un décor cette fois. Nous ne tardâmes pas à trouver la caserne et à élaborer un plan. Milou devait aboyer pour détourner l'attention du garde. Je devais alors en profiter pour me glisser à l'intérieur, dérober un uniforme et retrouver la piste Un des... cheval? Quel généreux don à notre cause. Pas de frenier? Oh, pardonnez-moi, monsieur. Aux écuries, tout de suite! 3 fois béni soit ce jour. Du calme, halte. Cheval inconnu. À présent, cher bienfaiteur, accepterez-vous de rejoindre nous? Mais je ne suis pas un... D'accord, mais... Ça nous arrange cette Je histoire. m'appelle- Bande de tir-en-flanc! Gardez vos distances avec les autres recrues! Restez en ligne! Marche! Encore heureux que Milou soit allé voir Altaïr. Il a horreur qu'on lui hurle dessus. Saluez, recrues! Oui, sergent. Bien dit, recrues! Faites maintenant partie de l'infanterie d'Yabeka! Allez chercher votre uniforme et vos bottes! Saluez, recrues! Oui, sergent. Bien dit, recrues! Faites maintenant partie de l'infanterie d'Yabeka! Allez chercher votre uniforme et vos bottes! Mon uniforme et mes bottes. On n'est pas dans le Troisième Reich, les gars, là, non? Allez prendre l'uniforme de l'infanterie, misérable tir-au-flanc! Ok. En bout de fil! Exécution! J'avoue que se planter, c'est marrant, quand même. Portez cet uniforme avec fierté, recrue!
Prenez bien soin de ces... Elles vous feront voir du pays. Permission de partir, sergent. Permission accordée, recrue. Permission de partir, sergent. Permission accordée, recrue. Ali B, sergent. Alors suivez vos camarades jusqu'au dortoir, Ali B. Bon, essayons de faire connaissance avec mes camarades de Chambray. J'arriverai peut-être à récolter quelques informations utiles. Peut-être à récolter quelques informations utiles. Ton lit, c'est le deuxième près du mur. Toi, t'as celui derrière moi. Ali, enfin. Oh, merci. Je m'appelle... Change-toi et attends. C'est ton lit. C'est pas de chance, ça, hein? Serait-il cassé? La fenêtre est cassée, ouais. Et les civils dans la rue, ils font la fête toute la nuit. Au fait, je m'appelle... J'entends rien du tout. J'ai des bouchons dans les oreilles. What the fuck? Il va me falloir une couverture en plus, mais au moins le quartier a l'air animé. Oh, mais où elle est passée? Bonjour, je m'appelle... Si tu tombes sur une chaussette rouge, avec seulement 2 trous, en forme de chaussette, je te préviendrai. What the fuck? Si tu trouves des chaussettes en forme de chaussettes... chut, ne pleure pas. On va se plaire ici. Bonjour, je m'appelle... Ah, Doudou. Tu n'as rien vu. Ah ouais! C'est chaud, ça. Il est devenu fou avant même la guerre, celui-là. Bonjour, je m'appelle... Ton nom, c'est Soldat, Soldat. Et mon nom à moi, c'est Soldat aussi, Soldat. Attends, mais ce ne serait pas un balai que je vois profondément enfoncé dans ton huc? Bah, il faut le sortir, soldat, hein. On va pouvoir passer le balai en le prenant lui, hein. Bonjour, je m'appelle... Tu as entendu donner ton nom, sergent. Oh, et toi, tu es... Fatigué. D'accord, fatigué. Bonne nuit. C'est des génies, quand même. 9h32, habillage. 9h43, instruction militaire. 9h47, fin de l'instruction. 10h12, nettoyage des latrines. 10h43. Bonjour, je m'appelle... Ne me fais pas perdre mon temps, il est précieux. Allez, dehors les recrues. C'est l'heure de l'instruction militaire. Chef, oui, chef. Toi, la houppette, je m'appelle... remue-toi. Tourne à gauche au coin. Cours. Venez ici et mettez-vous en position, misérable tir-au-flanc. Hop. Alors, misérable tir-au-flanc. Allez! Le premier arrivé sera récompensé. Le second, il aura droit à un traitement spécial. Même chose pour vous deux. Bonne chance. Allez, hop, 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 hop. Tournez-vous à gauche pour le lancer de grenade.
Allez, allez, allez! Mais ce sont des cailloux. Taisez-vous et mettez-vous à couvert, Alibi! 2. 1. 3. 2. 4. 3. 5. Pas mal, Alibi. On verra ce que vous valez quand les vraies grenades arriveront ce soir. Allez, retour au parcours d'obstacles. Hop, hop, hop! Allez, hop, 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 hop! Sergent, les nouveaux projecteurs sont arrivés. Pas trop tôt! Installez-les sur les corps de garde. J'avais presque fini! Allez, allez, allez! Celui qui agitera le foulard au sommet de son poteau sera récompensé! Quant à l'autre... Ah! Allez, grimpez! Hop, hop, hop! Oh non. Tiens bon, Altaïr. Altaïr, tout va bien? Oh, tu l'as sauvé. Vous l'avez sauvé tous les deux. C'est passé à un cheveu. Si tu as besoin de quoi que ce soit, j'habite dans la petite maison bleue près du bazar. Allez, vous avez détérioré la propriété de l'armée. Moi, mais je n'ai pas... Mais il vient de... 4 jours de corvée. Et nettoyez-moi ça, tout de suite. Ok. Attends, balayer de la poussière dans le désert, c'est chaud, non? C'est stupide. Ah, on est occupé à écrire, et voilà que... Ah, j'ai envie de cravacher quelqu'un. Milou, reste ici, surveille et préviens-moi si quelqu'un approche. Si les choses tournent mal, surtout ne joue pas au héros, compris? Cache-toi et attends une occasion de me sauver. Le bureau de Faoud, un bon endroit où chercher un lien avec les cigares. Ne traînons pas. Il peut revenir à tout moment. Une cravache cassée? Curieux de tomber là-dessus dans une corbeille. Une cravache cassée. Ce Faoud semble vraiment avoir très mauvais caractère. Une carte des défenses de Yabeka. Ils ont l'air de se préparer à un siège. La ville est une véritable poudrière en ce moment. Il est dit là-dedans que les tribus du désert sont en train de se regrouper afin de faire tomber Yabeka. Les routes d'approvisionnement ont été coupées et la situation empire de jour en jour. Pas étonnant que le colonel ait l'air si contrarié.
Vénéré grand maître. J'ai pu récupérer les cigares dérobés par ces insupportables bédouins. Ils sont désormais dans mon bureau, au bon soin de maman. Au bon soin de maman? Curieux ça. Lorsque j'en aurai terminé avec les tribus rebelles, j'irai vous retrouver dans notre repère de la jungle. Où nous pourrons... Il n'a pas écrit la suite. Un repère? Ah, sans... Mais où? Il faut le trouver et je dois jeter un œil à ces cigares. Ils sont dans cette pièce, quelque part. Quel genre d'homme irait décorer son bureau avec un schéma de grenade? D'après ceci, Yabeka est à court de munitions, de grenades et de boulets de canon. Mais une énorme livraison est censée arriver aujourd'hui. Ça, par exemple, serait-ce la mère de Faoud? Si les cigares ont été confiés à ses bons soins, y aurait-il une cachette derrière ce tableau? Eureka! La cachette secrète de Faoud. Mais Une comment cachette en l'ouvrir? cache une autre. Les indices pour ouvrir ce coffre doivent se trouver dans cette pièce. Je n'aurai pas le temps de forcer le coffre avant le retour du colonel. Tout est cadenassé. Je parie que c'est Faoud qui en a la clé. Ces pointes de lance ont l'air très anciennes et très aiguisées. Une carte? Mais c'est trop haut pour moi. Cela peut toujours être utile et pas seulement pour balayer. Flûte. Il faudrait qu'il y ait une sorte de crochet ou de poignée au bout du manche, comme sur un parapluie. Bah là, Il on faut en les a. imaginer au bout d'un long bâton. Eh, mais... Là, voyons ce que cela donne. Et voilà. La ficelle rouge semble correspondre à un itinéraire. Le tombeau de kiosque n'est-il pas dans ce secteur? C'est ici que nous sommes, la ville de Yabeka. Cela correspond à un site en Inde, à proximité de Shimla. La lettre mentionnait un repère de la jungle. Ça fait Il n'y a 1, pas de jungle 3, en Arabie, ni en 1. Égypte. Mais en Inde, oui. 1, Ce 3, sera 1. notre prochaine étape. Dans cette zone-là. Ça voudrait dire que ça serait 1, 3, 1. HAC. H, A, C. Donc c'est 1, 1, 3, 1. Toujours. L'avantage, c'est que là-dessus...
D'accord. Le tour est joué. Alors voyons voir. Qu'est-ce que peuvent bien cacher ces satanés cigares? Il est creux et vide. Mais pourquoi? À toute cravache. Aux armes! Un espion! Milou! Allez, file! Vite! Les mains en l'air, sale traître! Au cachot! Nous sommes J'avais des tenté traîtres. résoudre le mystère des cigares du pharaon, mais une fois de plus, le destin s'acharnait contre moi. Le colonel Faoud organisa un simulacre de procès et je fus condamné à être exécuté à l'aube. Enfermé dans une sombre cellule, je me laissais aller au désespoir. Fusillé. Je vais être fusillé. Tintin! Tintin! Qui êtes-vous? Qui a prononcé mon nom? Vos courageux sauveurs. Je dirais même plus, sauvez-vous. Eh, vous deux! Que faites-vous ici? Cours, Dupont! Bien joué, Dupont! Tu l'as assommé! Haha, le bon vieux truc du je trébuche sur l'adversaire. Tintin, utilisez ceci pour vous enfuir. Aïe! Une fois libre, retrouvez-nous près du portail. Enfin! Il ne me reste plus qu'à atteindre le portail sans me faire prendre. Quelque chose me dit que ça va être compliqué. Vient-il soudain en aide? J'ai intérêt à faire attention à ces projecteurs. Mais vous savez à quoi il faut faire encore plus attention? C'est que devant l'écran, vous allez voir apparaître le bouton s'abonner et je vous demanderai de cliquer dessus, s'il vous plaît. N'oubliez pas également de me mettre un petit pouce bleu et évidemment, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez dans la section commentaires. Les amis, il me reste plus qu'à vous dire merci et ciao.